सर पे साया है, हम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें, आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Gvardon. Naresh, comment va-t-il? Ça peut aller aujourd'hui. Hier soir, on lui a fait une injection. Ah. Souhaitons que tout aille bien durant leur visite. Dans le cas contraire, tout notre plan va s'écrouler comme un château de cartes. Non, je pense que tout va bien se passer. Et puis, Tsuchiya va être avec lui. Ça y est, ils arrivent. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Bonjour, bienvenue. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Merci à vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur Tripathi n'est pas venu? Mon père voulait venir, mais... Ce n'est pas grave, Shub. Ce n'est rien. Peut-être n'a-t-il pas très envie de venir chez nous. Nous avons tous le sentiment qu'il n'a pas l'air d'apprécier cette union. Vous faites erreur, monsieur Kelly-Singh. Toute ma famille voulait venir. Mais le mariage est dans 2 jours. Il y a beaucoup de choses à faire. Aussi... Commençons donc le rituel. Pendant que les auspices sont favorables. Très bien. Peux-tu demander à Naresh de venir? Bonjour. Bonjour, Naresh. Naresh, ils sont ici pour le rituel du tilak. Tu peux t'asseoir. Il faudrait rapidement commencer le rituel. Pour profiter des bons augures. D'accord. Choubi, tu veux bien? Tiluram, tu dois le faire. Très bien. Tenez, Naresh.
C'est pour vous. Asseyez-vous. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, asseyez-vous. Le mariage est dans 2 jours. Vous êtes prêts? Vous savez, Naresh ne se sent pas très bien. Je vais épouser Gayatri. Je vais épouser Gayatri. Ben oui, je la supporte depuis l'enfance. Maintenant, c'est à vous. Je vous souhaite bon courage. Je vais épouser Gayatri. Je vais épouser Gayatri. Je vais épouser Gayatri. Gayatri sera ma femme. Il faut que vous sachiez que Naresh était vraiment très malade hier soir. Il n'a pas bien dormi. Je pense que c'est son médicament contre la fièvre qui fait encore effet. C'est vrai que les médicaments sont très forts de nos jours, même contre une fièvre. Il ira beaucoup mieux après un peu de repos. Naresh, allons-y. Lève-toi. Je tiens à vous dire à tous que si j'existe aujourd'hui, c'est uniquement grâce à Shoub. Si cette maison existe, c'est grâce à Shoub. Les valeurs de cette famille sont intactes uniquement grâce à lui. Et je ne permettrai à personne de l'insulter. C'est seulement grâce à toi qu'il a encore le droit de vivre sous ce toit. Mais souviens-toi d'une chose, le fait que je l'autorise à rester ne signifie pas que je lui ai pardonné. Tout est fini. Je ne peux plus vivre comme je le souhaitais. Plus personne ne me fait confiance. Je suis dans une impasse. Et en plus de tout ça, je suis coincé avec Lolita. Pensais-tu à ta chère épouse? Je voulais juste savoir pourquoi tu n'es pas allé voir la famille Shinji avec tes frères. Lolita? Oh, oui. Je suis désolée. J'avais oublié. Tu ne peux pas y aller. Après tout, Gayatri est amoureuse de toi. Tu ne peux pas aller à une cérémonie où il y a son futur époux. Mais il y a une autre raison, mon cher petit mari. Tu n'as sans doute pas été invité, hein? Ni mon cher et vénéré beau-frère, ni ta petite famille ne t'ont invité. Tu es cinglé. Je ne peux penser à rien d'autre. Où veux-tu en venir, Lolita? Je te déteste. Quoi? Pourtant, c'était bien moi que tu adorais quand on vivait aux États-Unis. Tu te souviens? Tu me disais que j'étais la femme de tes rêves. Tu m'idolâtrais. Mais tu ne m'as fait que de fausses promesses. Tu me disais avec passion: Lolita, je ne pourrais pas vivre sans toi. Et maintenant que je suis ici, tu me hais? Dis-moi, qu'est-ce que je dois croire? Allez, dis-le-moi. L'amour que tu éprouvais là-bas? Ou la haine que tu me montres ici?
Je ne veux plus entendre tes divagations. Il faudra pourtant que tu les entendes. Tout simplement parce que tu n'as pas d'autre choix, Arjun. Cet ignoble mensonge à propos de ton enfant. Eh bien, tu vas le payer cher. Tu vas voir, je vais tellement mentir maintenant que tu vas avoir beaucoup de mal à distinguer le vrai du faux. Et enfin, tu finiras par comprendre qui est-ce qui commande. Car c'est moi qui commande, Arjun. Et tu dois te soumettre. Qu'est-ce qui te préoccupe? Rien. Où est Naresh? Il est dans sa chambre. Kali Singh est avec lui. Il est le seul à pouvoir lui expliquer. Parce que Naresh doit comprendre qu'il est absolument nécessaire qu'il épouse Gayatri. Il ne reste que 2 jours avant le mariage. Je prie pour que tout se passe bien. J'ai peur que tout le monde découvre notre Tout secret. se passera bien. Personne n'arrêtera ce mariage. Gayatri épousera bien Naresh. Je passe un coup de fil et je reviens. Maintenant que nous avons 2 belles filles, je leur ai confié toutes mes responsabilités. Les préparatifs pour le mariage de Gayatri seront bientôt terminés. À partir de maintenant, nous nous occupons de tout. Pour nous, le bien-être de notre belle-mère est vraiment très important. Ah oui? Alors il n'y a plus qu'elle qui compte ici, si je comprends bien. Comme vous venez de le dire. Et on peut aussi vous soulager de toutes vos responsabilités. Shub, Soani et moi-même, nous occupons de tout. Et Arjun? Il n'est pas nécessaire de mentionner son nom. Ça y est? Tiluram, vous êtes là? Comment ça s'est passé? Que se passe-t-il? Vous en faites une tête. Kali Singh a dit quelque chose? Shub. Anj. Dis-moi, mon fils. Ils vous ont dit quelque chose? Non, papa. Ils n'ont rien dit du tout. C'est juste que Naresh était un peu bizarre. Il était ailleurs. Je veux épouser Gayatri. Je veux épouser Gayatri. Il faut que vous sachiez que Naresh était vraiment très malade hier soir. Il faut éclaircir tout ça. Si ça se trouve, il nous cache quelque chose d'important. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous pourriez essayer d'être positif. Depuis le tout premier jour, vous essayez tous de trouver des défauts à Naresh pour faire annuler ce mariage. Vous vous
semblez chercher le moindre détail, une bonne excuse pour tout annuler. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai trouvé? C'est ça? Vous ne voulez pas que ma fille fasse un mariage heureux? Dites-le! Ginny, fais-nous confiance. Nous ne voulons que le bonheur de Gayatri. J'ai reçu un appel de la mère de Naresh. Ce n'est rien de grave, il n'est pas vraiment malade. Seulement un mauvais rhume. Il a de la fièvre. Juste de la fièvre. Si ce n'est que ça, alors... Et si ça te convient, je te promets que nous ne poserons plus aucune question, Ginny. D'accord? Tout le monde ici souhaite que notre chère Gayatri trouve le bonheur dans cette famille. Il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Je sais ce qu'il me reste à faire. Il faut que je me renseigne sur ce Naresh et sa famille. Ils sont magnifiques ces dessins, Gayatri. Tu as mis du henné sur une seule main? Pourquoi? Si j'avais mis du henné sur les deux mains, comment aurais-je pu m'affairer pour ton mariage? Et il faut bien dire que tout est allé tellement vite que je n'ai pas vu le temps défiler. Gayatri, je voudrais te dire, ne le prends pas mal surtout. Je crois que Naresh est sûrement très gentil. Mais sa famille demande chaque jour quelque chose de plus. J'avoue que ça m'inquiète beaucoup pour toi, tu sais. Gayatri, tout le monde ici t'aime énormément. Tout le monde a envie que tu sois heureuse. Et si tu es heureuse, tout le monde le sera aussi. Mais on a vu la famille Pradam, et Sushila et son mari ont l'air de détenir l'autorité absolue sur tout. On ignore si Naresh a seulement son mot à dire chez eux. Alors comment vas-tu te faire une place au milieu de... Soigny, en me mariant, je n'ai aucune attente, tu sais. Vois-tu, l'amour, le mariage, un conjoint aimant, toutes ces choses ne sont qu'illusions pour moi. Gayatri, est-ce que tu penses être heureuse dans cette famille? Je te l'ai dit, Soigny. Je n'attends rien de particulier de cette union. Toi, tu le sais. Quand je suis tombée amoureuse, tout ce que j'ai eu en retour, c'est de l'humiliation. Je n'ai plus aucun rêve, Soigny. Parce que quand un rêve vient à s'écrouler, la souffrance est intolérable. Quand on a tous appris toute la vérité sur la vie d'Arjun, ça m'a profondément blessée. Et puis je me suis réjouie. Soigny, tu as bien failli passer ta vie avec un homme qui ne t'aimait pas. Et maintenant, quand je vous vois, toi et Choub, c'est tellement évident que vous êtes faits l'un pour l'autre, tous les deux, Soigny. J'avais déjà remarqué à la campagne à quel point tous les deux vous alliez bien ensemble. Écoute, Gayatri, ne t'en fais pas pour moi, Soigny. Je suis sereine.
Dieu veille sur nous. Je dois y aller. En parlant, on ne voit pas que le temps passe vite. J'ai encore beaucoup à faire. Je vais te faire envoyer à manger. Seigneur Krishna, donne-moi de la force. C'est le chemin que j'ai choisi de suivre. Et même s'il ne me rend pas heureuse, ce n'est pas grave. Si, en acceptant cette union, toute ma famille est heureuse et satisfaite, alors ça me suffit. Mais à qui parlait-il? Il doit y avoir quelqu'un qui le connaît, bon sang. Il me faudrait juste un petit indice. Quelle petite garce, cette gamine! Chandar chérie, je te trouve tellement préoccupée ces jours-ci. Tu ne déjeunes même plus le matin. Et puis tu passes tout ton temps au téléphone, chérie. Mais tu vas te taire! Tu dis n'importe quoi. Mais tu ne peux pas me laisser tranquille, non? Oh, Manorama, essaie donc de comprendre, bon sang. C'est cette fille qui me pose problème. Mais qui ça? Lolita. Pigé? Il faut bien la garder à l'œil. C'est une fille très rusée et on doit la surveiller. Je l'ai fait entrer ici dans le seul but qu'elle nous aide à démolir cette famille, évidemment. Seulement, elle s'est montrée plus futée que nous, apparemment. Et aujourd'hui, la situation a changé. Elle veut qu'on lui obéisse, figure-toi. Sinon, elle n'hésitera pas à nous jeter dehors. Avec cette Lolita, on peut s'attendre à tout. On ne peut pas lui faire confiance. Tu crois vraiment qu'elle oserait nous jeter dehors? Ce sont tes plans qu'elle devait suivre. Mais enfin, comment ose-t-elle? Comment ose-t-elle nous traiter de cette façon? Ah oui, c'est l'erreur. L'erreur que je n'aurais jamais dû commettre. J'ai oublié qu'on ne doit jamais sous-estimer qui que ce soit quand on joue à ce jeu-là. Et donc la plus petite erreur peut t'amener à tout perdre pour peu que tu aies négligé certains petits détails sans importance. Écoute, Chandar, j'aimerais bien comprendre ce que tu dis, mais c'est pas très clair. Écoute. Ok. Il se trouve qu'hier, Lolita est venue dans cette pièce. Quand il a fallu battre Ravan, le seigneur Ram a eu besoin de Vibhishan pour parvenir à le vaincre. J'ai moi aussi besoin d'un allié qui viendra en renfort et qui m'aidera à abattre cette garce. Chandar, personne ne peut se montrer plus inventif que toi. Il n'y a pas de doute, tu vas trouver une solution. Celui qui a tout organisé, c'est moi, Chandar. Et maintenant que mes plans commencent à prendre forme, je ne laisserai personne s'interposer. Personne. Les rancœurs et les souffrances s'accumulent lentement dans cette famille. Je dois trouver un moyen d'accélérer le cours des choses, c'est tout. Car je n'ai pas uniquement pour but de provoquer le chaos. Mon réel objectif est de détruire tous les membres de cette famille.
Narayan, Narayan. Là. किस्मत से तुम हमको मिले हो कैसे छोड़ेंगे ये हाथ हम ना छोड़ेंगे किस्मत से तुम हमको मिले हो कैसे छोड़ेंगे ये हाथ हम ना छोड़ेंगे Merci, Choubi. Merci. Mais pourquoi soigner? Pour... Pour rien. Au fait, la tunique me va bien. क्या कहूँ कैसे लगते हैं दिल पे जुल्फों के साए कोई भूला राही जैसे मंजिल पा जाए या कोई दिल तूफान का मारा दर्द की लहरों में आवारा Je peux t'aider? प्यार का सायल पा जाए किस्मत से तुम हमको मिले हो कैसे छोड़ेंगे ये हाथ हम ना छोड़ेंगे टुकड़े दिल के हम तुम मिल के फिर से जोड़ेंगे ये शीशा फिर से जोड़ेंगे फिर से बनती तकदीरों को Il se fait tard. Tu devrais aller te coucher. किस्मत से तुम हमको मिले Bonne nuit, Choub. Bonne nuit. Tu dois te nourrir. Moi, je ne serai pas toujours là pour prendre soin de toi. Si j'avais su que tu me donnerais à manger, comme ça avec tes doigts, j'aurais mis du henné sur mes mains tous les jours. Maman, C'est ta dernière nuit avec nous. Demain, tu vas nous quitter pour toujours, chérie. non, je ne m'en vais pas. Je serai toujours là. Maman, je viendrai tous les jours, juste pour manger ce que tu prépares. Après, je m'endormirai avec ma tête sur tes genoux. Je suis ta fille, ne l'oublie pas.
Comment veux-tu que je te quitte un jour? Ma chérie, c'est ainsi que le monde fonctionne. Toutes les filles doivent quitter leurs parents pour se marier un jour. Je ne pourrai trouver la paix que lorsque tu seras mariée et heureuse. Je voudrais te dire quelque chose. Tu sais, vous allez beaucoup me manquer. Papa et toi. J'ai aussi quelque chose à dire. Ma chérie, j'ai toujours pensé à ton bonheur avant de prendre une décision. J'ai toujours espéré que tu sois... Maman, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je sais que les Pradam sont des gens très bienveillants. Tu as pris la bonne décision en me choisissant cet époux. Je suis fière de toi. Je te promets que c'est vrai. Je ferai mon possible pour être heureuse avec lui. Ma petite fille. Je me souviens de chaque moment de ta vie et je suis nostalgique. Tu n'es plus ma chère petite fille. Maintenant, tu es la belle-fille de la famille Pradam. Maman. Je sens vraiment au fond de moi que quelque chose ne va pas dans cette famille. Pour mon mariage déjà, Sushila et Kalisig ont essayé de faire un tas d'histoires. Alors que maintenant ils se précipitent sur le mariage de Gayatri. Mon mariage a pris 7 jours et pour elle, 2 jours suffisent? Je crois que c'est plus qu'évident. Ce mariage cache quelque chose de louche. Et si la future belle famille des Gayatri avait des vues sur la fortune de mon beau-père? J'ai plutôt intérêt à découvrir ce qu'il en est. Je ne laisserai personne essayer de me dérober la fortune de la famille d'Arjun. Je ne vois pas comment on va tout organiser dans le peu de temps qui nous reste. C'est de la folie. Suhani, ma chérie, s'il te plaît, j'aimerais que tu ailles chercher les bijoux de Gayatri chez Monsieur Devakidas. Paye avec ça et garde le reste. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Que Dieu te bénisse. Yashoda, j'aimerais te demander quelque chose. Mais bien sûr, de quoi s'agit-il? Eh bien, je dois avouer que j'ai énormément prié le Seigneur Krishna dans l'espoir d'épouser Arjun. Et j'ai fait la promesse d'aller jusqu'au temple pieds nus si j'étais exaucée. Alors, s'il n'y a rien à faire, est-ce que je peux aller au temple? Oui, bien sûr, voyons. Tu n'as pas besoin de ma permission.
Je m'en vais alors. Très bien. C'est étonnant. Elle est si mature pour son âge. Arjun a vraiment de la chance d'avoir trouvé une telle épouse. J'espère que nous n'aurons aucune surprise. Jusqu'à ce que ce mariage soit enfin terminé. Monsieur, votre frère Naresh n'est plus là. Quoi? Il n'est plus dans sa chambre? Mais comment est-ce possible? Réponds! Oui, apparemment la porte était ouverte. Est-ce que vous l'avez cherché? Oui, madame. Sarju est en train de le chercher. Alors toi, va voir dehors. D'accord. Il ne doit pas être loin. Je vais essayer de le trouver dans la maison. Si Naresh est allé jusqu'à la maison de Tripathi? Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Relève-toi. Mais où est Lolita? Elle est allée au temple prier pour Arjun. Elle a fait vœu de faire la route pieds nus. Pieds nus, vraiment? Oui. Tu vois, j'ai de la chance d'avoir une belle fille comme elle. Papa, je sais bien que tu ne peux pas me pardonner pour toutes les erreurs que j'ai commises. Mais pour la dernière fois, je te demande de me pardonner. Mon frère, tu devrais lui pardonner. Tu as pardonné souvent à des étrangers. Pourquoi pas le faire pour ton fils? Viens, Choui. On a encore à faire pour le mariage de Gayatri. Chev, je suis devenu un étranger dans ma propre maison. Tout ça à cause de toi. Je te déteste. Quoi qu'il puisse arriver, jamais je ne m'excuserai. Arrêtez-vous ici. Excusez-moi. Savez-vous où se trouve la maison de Monsieur Govardhan? Monsieur Govardhan? Oui. Oui, vous allez tout droit là et c'est la 5e maison sur votre gauche. Dans cette direction? Tenez, voilà son frère Je vais Naresh. tout dire à Gayatri. Oui, je vais tout lui raconter. Monsieur Naresh? Je vais lui dire la vérité. Oui, je vais lui dire la vérité. Je ne lui épargnerai aucun détail. Oui. Aucun détail, aucun, c'est sûr. Monsieur Naresh? Je pense que vous voulez parler à Gayatri. Oui. Moi, je suis sa belle-sœur. Alors, vous pouvez tout me dire.
Non, non. Non. Pourquoi vous ne voulez pas? Je veux parler à Gayatri. Monsieur Naresh, ça ne va pas? Qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Naresh, au secours! Aidez-moi! Aidez-moi! Je vous en prie! Quelqu'un vite, appelez quelqu'un! Enfin, pousse, vite! Laissez-lui de l'air! Laissez-lui de l'air! Allez-y doucement! Venez vite, Faites de la vite, place! Il a pas Oui, l'air bien, aidez-moi. là. Aidez-le! Oui, Birjou. Où sont-ils tous passés, bon sang? Monsieur, Naresh? Qu'est-il arrivé? Ramène-le dans la chambre. Et toi, prépare une injection. Je vais te rejoindre. Vas-y, ramène Naresh dans sa chambre. Bienvenue chez nous. Bienvenue. Aujourd'hui, il ne se sent pas très bien. Il a encore beaucoup de fièvre. Je parie qu'il a voulu sortir pour aller prendre un peu l'air. C'est imprudent de sa part. Mieux vaut que j'aille avec lui. J'étais venue pour une raison très précise. Ma belle-mère Yashoda m'envoie chercher la robe de mariée de Gayatri. Mais je vois que ce n'est peut-être pas le bon moment. J'ignorais que vous aviez des problèmes, je suis désolée. J'aurais sans doute dû vous téléphoner avant de débarquer chez vous ainsi. Ce n'est pas grave du tout. Je vous en prie, détendez-vous. Justement, j'allais appeler Yashoda. Vous avez bien fait de venir. Attendez ici. Je vais de ce pas vous chercher la robe de Gayatri. Une injection? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils nous cachent certainement quelque chose. Ils sont pressés que ce mariage ait lieu. Et Naresh n'a pas l'air dans son état normal. Il faut que je découvre le secret. Qu'ils font tout pour nous cacher.